Alors vous vous demandez peut-être qui est cette Cheryl Bridges. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes dans la salle qui savent qui elle est, mais elle n'est pas très connue. Alors non, déjà c'est pas la fille de Jeff Bridges, même si on adore Jeff. Elle a pas de rapport non plus avec les ponts, voilà. Elle est née le 25 décembre 1947 dans l'Indiana. Que des mauvaises nouvelles parce qu'être née dans l'Indiana un 25 décembre c'est très triste quand même. Donc voilà, c'est un pur produit de l'Amérique, comme on peut l'appeler. D'ailleurs, elle s'appelle pas du tout Bridges, elle s'appelle Trevorgy. Alors, on sait pas prononcer, voilà, Trevorgy. Un jour, elle lit un article dans un journal qui parle du jogging, une nouvelle tendance en Australie. Et en fait, c'est un peu la révélation pour elle. Et du coup, elle se met à courir, vraiment à courir après les cours, mais en cachette parce que c'est pas très bien vu. Donc, pendant que les filles, elles se font des masques ou elles prennent soin d'elle, bah, elle court. Elle court à fond, elle court très vite même. Et un soir, un de ses profs la repère alors qu'elle court et il fait waouh! Mais tu cours hyper vite, tu devrais trop t'inscrire au club d'athlétisme du lycée. Et elle va voir pour s'inscrire, et là la dame elle lui dit ah bah non, c'est pas bien pour les filles de courir, c'est pas bien pour vos organes reproducteurs, et vous avez pas le droit. Et puis finalement on l'y autorise, mais elle devra courir un peu loin des garçons, en fait, parce que elle est vue comme une distraction pour les garçons du club, mais elle s'en fout, elle, tout ce qu'elle veut c'est courir. Donc elle court, et elle fait sa première course avec des filles, où elle termine 7ème, donc c'est trop cool, elle est trop contente. Et du coup, quand elle va à l'université, elle reçoit une bourse et c'est la première américaine à recevoir une bourse sportive pour l'université. Donc là, elle envoie une petite carte postale à ses parents où elle leur explique qu'elle va s'en aller. Du coup, elle cite le grand poète Francis Cabrel et sa chanson Je t'aimais, je t'aime, mais je t'aimerai. Et d'ailleurs, elle a pas vraiment compris les paroles, je crois qu'elle s'est toujours trompée là-dedans, mais on s'en fout. Et du coup, elle envoie la carte à ses parents et elle se barre à l'université, elle est trop contente. Là-bas, elle court avec des garçons. Pour une fois, donc elle est contente, mais elle doit toujours partir 5 secondes après les garçons pour les courses, voilà, c'est une règle qu'on lui a imposée, mais elle s'en fout un peu parce que du coup elle les double tous à la fin, et elle court tellement vite et tellement bien que elle doit aller au championnat du monde de cross-country en Écosse, mais on lui refuse de payer son voyage et son hôtel pour aller là-bas parce qu'on ne paye pas les frais de déplacement des athlètes féminines. Voilà, la belle époque. Là-bas, la course elle est terrible, il pleut, c'est dégueulasse, il y a de la boue partout, de la terre, mais elle est trop heureuse, elle aime trop la compète, elle finit 4ème de sa course, donc elle est trop heureuse. Quelques années plus tard, elle va rencontrer son mari, un coach sportif, ils vont déménager à Los Angeles et faire plein de courses avec des amis, ils vont pas arrêter de courir tous les jours pour se préparer au marathon. Et elle va participer à ce marathon, donc ça mélange les femmes et les hommes, c'est un marathon de 42 km et elle va finir première femme, en fait elle va battre le record du monde du marathon, elle va être la première femme à passer en dessous des 2h50 au 42 km, donc c'est énorme, c'est un peu une queen. Du coup on pourrait se dire qu'elle est devenue riche, célèbre et tout, sauf que bah non, on l'a tous oublié. Mais là, voilà, du coup là c'est elle, et elle a une fille avec son petit coach sportif d'amour, elle a une fille qui a pris en fait la fâcheuse tendance à reproduire ce que faisait sa mère, c'est-à-dire à courir, et elle est arrivée 3ème aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et du coup sa mère elle est trop fière, elles sont trop mimi. Du coup, cette histoire, en fait, c'est pas moi qui vous la raconte vraiment, c'est Pénélope Bagieux. Parce que moi, je connaissais pas le dessin de cette fille avant. Donc Pénélope, c'est qui? Bah, c'est une dessinatrice, une illustratrice et une auteure qui est née en 82 à Paris. Voilà. D'ailleurs, Pénélope, elle s'appelle un peu Péné. Je pense qu'elle a pas mal dû souffrir quand elle était plus jeune de ce surnom et qu'on a dû lui faire des colliers de pâtes. Enfin, ça devait être vraiment quelque chose de terrible quand on est enfant. Aujourd'hui, elle vit à New York. Mais avant ça, elle avait plein de trucs en France, comme la BD Joséphine qui a été adaptée au cinéma. Elle a travaillé avec Le Monde, avec Arte, avec Mademoiselle aussi. Elle se revendique féministe et elle a publié une BD qui s'appelle Culottée, qui fait des portraits de femmes en fait, dans le monde entier, qui ont marqué le monde mais dont on se souvient pas forcément. Et est sorti le tome 2, tellement il y avait un gros succès. Et moi je viens de vous raconter en fait le chapitre 3 du tome 2, même si j'ai pas tout dit encore parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans le livre. Du coup je vous conseille de l'acheter, forcément. Voilà, c'est très simple, il coûte pas hyper cher. Pas plus cher qu'un vêtement chez Zara quoi. Et donc allez-y, allez l'acheter. Donnez votre argent à Pénélope pour qu'elle devienne riche, qu'elle raconte 2 histoires de femmes trop cool. Et pour Cheryl. Voilà. Là c'est la fin, là c'est moi, et bam.